Salut! Comme je viens souvent raconter mes défauts sur la scène, je vais vous parler d'un de mes gros défauts. Non, en plus que de ne pas utiliser Telegram. Euh, J'aime pas du tout, mais du tout, avoir l'air bête. Tu, tu devrais me voir quand je fais des fautes d'orthographe et que c'est trop tard pour corriger. Genre quand on joue au petit bac et je sais pas, par, je sais pas par quelle lettre commence endive. Ouais, je suis au bout de ma vie, quoi. Mais il y a une autre situation dans laquelle je me retrouve souvent, où je peux avoir la tentation de me sentir bête. C'est quand j'ai cette fameuse discussion: ah, tu fais quoi dans la vie? Et l'autre jour, j'étais en train de discuter avec un des parents à la crèche de ma fille. Et on a cette discussion: tu fais quoi dans la vie? Ah, tu fais ça, ok. Et toi, tu fais quoi? Ah, bah, je suis pasteur. Et là, tu aurais dû voir ce qui se passe dans les yeux de la personne. Tu as comme un espèce de filtre qui tombe comme ça. Et il regarde dans l'horizon et la conversation s'arrête. Et, et, et bon, ok. Et c'est arrivé suffisamment de fois pour que je me dise: attends, il faut que je trouve un autre truc. Donc j'ai développé une stratégie. Maintenant, je dis: ouais, je suis pasteur et enseignant. Et les gens, ils disent: ah, trop bien, t'es prof, j'aime trop les profs. T'es prof de quoi? Et là, de nouveau, je suis prof de théologie. Euh, mais, non, j'exagère un peu, mais il y a quand même un truc. C'est que les gens, ils ont soif d'avoir cette conversation. Ils ont soif d'avoir des conversations profondes où on parle de vraies choses, de la foi, du sens de la vie, tout ça. Mais pour avoir ces conversations-là, souvent, faut accepter un truc, c'est que ben, tu commences par avoir l'air un peu bête. Ou tu commences par lâcher prise sur: ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi quand ils sauront les trucs que je crois. Euh, et du coup, j'avais envie qu'on puisse prendre ensemble un petit passage de la Bible qui se trouve dans 1 Pierre 3 pour parler de ce thème-là, le thème du témoignage. Pour nous, dans cette église, attends, juste avant de mettre le passage, comme ça on le lit tous ensemble. Euh, pour nous, dans cette église, on a un truc que Dieu nous a mis à cœur et il nous l'a rappelé en ce début d'année quand on priait pour avoir vraiment une vision pour cette année. C'était: je reviens au centre. Et dans cette vision de revenir au centre, à la base, il y a aussi le centre de notre foi, c'est qu'elle est censée être partagée. Et la raison pour laquelle on fait cette église, c'est pour que des gens puissent rencontrer Jésus, parce qu'il n'y a rien de tel. Et du coup, on va prendre quelques minutes pour juste lire ce passage où il parle du témoignage. Il parle du fait d'inviter des gens à rencontrer Jésus quand la culture autour n'est pas forcément hyper favorable au message. Ça marche? Donc là, tu peux le mettre, le passage. Ça se trouve dans 1 Pierre 3, versets 13 à 17. On va lire ensemble. Ouais. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Tu vois, c'est un petit bout de la lettre que Pierre il écrit à cette église qui est en train de souffrir parce qu'ils se font persécuter pour leur foi. Et du coup, il les encourage et puis il leur donne des petites stratégies. La première stratégie qu'il leur donne, c'est une stratégie qui pourrait s'appliquer à n'importe quelle minorité religieuse dans le monde. C'est de dire: tu sais quoi, si tu essayes de donner tout ce que tu as pour faire le bien, sûrement
que tu vas moins souffrir de la persécution. C'est-à-dire, si tu fais tout pour être le meilleur voisin, le meilleur citoyen, le meilleur mari, la meilleure femme, le meilleur fils et fille, etc. Pour que les gens sachent que tu es intègre, tu es généreux, tu es juste, tu es fidèle, etc. Les gens, peut-être qu'ils vont se dire, Ruben, c'est un abruti. Je ne sais pas comment il croit ce qu'il croit, pourquoi il vit comme ça. Mais je suis content qu'il existe. Ou je suis content que ce soit mon voisin. Ou je suis content que ce soit mon collègue. Parce qu'au moins, il est super généreux. Et il est intègre. Et il est droit. Donc le premier truc que Pierre dit, j'ai une méthode pour diminuer les persécutions. Faites tout pour être vraiment des bons gars. Et en fait, cette stratégie, elle marche pas mal. Mais il sait aussi que ça ne fait pas tout. En fait, tu as beau être une super personne, tu vas toujours... il n'y a rien qui peut éviter que tu t'en prennes plein la gueule à cause de tes croyances. La méchanceté n'a pas besoin de prétexte. C'est pour ça qu'il va dire la deuxième phrase. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice. Donc si vous voulez faire un truc pour ne pas souffrir, c'est quoi ? Faites-le bien. Mais quand vous souffrirez, soyez contents. Quand bien même on vous persécute, heureux êtes-vous. Et là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous rappeler le message de Jésus. Il nous rappelle le sermon sur la montagne. Vous vous rappelez ce qu'il dit ? Heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés en mon nom. Heureux êtes-vous quand on vous méprisera à cause de moi. Donc Pierre, il rappelle, rappelez-vous le message de Jésus. Rappelez-vous ce en quoi on croit. On croit en l'évangile qui est un peu différent des messages que vous connaissez, qui est un peu différent du développement personnel, un peu différent des 7 méthodes pour être heureux dans ta vie. L'évangile, c'est différent. Tu vois, l'évangile nous dit qu'il y a quelque chose de plus précieux que le bien-être, quelque chose de plus précieux que le confort personnel, quelque chose de plus précieux que ma réputation auprès de mes pairs, quelque chose de plus précieux même que d'avoir une femme, plus précieux que d'avoir une carrière. J'ai quelque chose qui est tellement précieux que personne ne peut m'enlever. Je connais Dieu et je suis connu par lui. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Et même si je suis au plus mal, je suis un enfant de Dieu. Tu vois, c'est vrai. Moi, Jésus, il m'aide beaucoup dans la vie, pour que ma vie soit de mieux en mieux, que ma vie soit pas trop mal. Jésus, il m'aide à gérer mon anxiété au quotidien. Jésus, il m'aide avec la Bible. Je peux prendre des choix de vie qui sont moins pourris que ce que je prendrais si je me faisais confiance. Avec l'Église, j'ai une vie sociale qui est saine, qui est bonne pour moi. Mais tu vois, tout ça, ça ne remplace pas le fait qu'il n'y a rien de plus précieux. Je pourrais tout perdre. Il n'y a rien de plus précieux que de connaître Dieu. Il n'y a rien de plus précieux pour moi que d'être un enfant de Dieu, d'avoir son esprit qui est en moi, de savoir que pour l'éternité, je suis uni à lui. Et tu vois, en fait, dans son message, Pierre, il nous rappelle ça, en nous rappelant que, en fait, tu sais quoi, tu vas peut-être perdre ta réputation parce que tu crois en Jésus. Peut-être que les gens vont te trouver bizarre, ou peut-être qu'on va te rejeter, etc. Mais tu sais, dans cette souffrance-là, parce que tu as souffert à cause de Jésus, en fait, tu as moyen de renouer avec le trésor que c'est d'être en Christ. Le trésor qui est insurpassable. Le trésor, il n'y a rien de mieux que de connaître Dieu. Donc, combien même je me ferais rejeter pour ça, en fait, c'est une occasion pour moi de me rappeler ce qui est plus précieux que tout le reste. Combien même mes rêves s'écrouleraient, dans tout ça, j'ai une opportunité pour connaître Dieu encore plus profondément. Et donc, voilà ce que Pierre nous rappelle. L'évangile, c'est avant tout de connaître Dieu.
Et après, il nous donne des stratégies pour témoigner au sein de tout ça. Donc la première, c'est bien de connaître quel est notre trésor. Mais la deuxième, je vais vous lire la phrase, il dit soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Vous voyez, il y a un truc dans cette phrase, il dit soyez toujours prêts à répondre quand on vous pose la question mais pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi tu crois comme ça? En gros, Pierre part du principe que les gens vont te poser la question pourquoi tu vis comme ça? Donc la première stratégie qu'on peut développer là, c'est développer un mode de vie qui pose question. Si tu fais de Jésus ton trésor, alors forcément, il y a un truc qui va commencer à suivre. C'est que tu vas te mettre à prendre des choix de vie qui vont intriguer les gens autour de toi. À prendre des choix de vie que les gens autour de toi ne comprennent pas. Pourquoi Ruben ne répond jamais au téléphone? Pourquoi est-ce que Sven donne autant d'argent pour l'Église? Pourquoi est-ce que Mélina passe autant d'heures à servir pour les kids et pour l'Église? Pourquoi est-ce que ton temps passe comme ça? Pourquoi est-ce que tu as des principes comme ça? Pourquoi est-ce que tu sors pas comme les autres, tu bois pas comme les autres, tu manges pas comme les autres, tu fumes pas comme les autres, tu fais rien comme les autres? Qu'est-ce qui est différent chez toi? Donc ça, c'est la première stratégie. C'est juste d'avoir une vie où tu assumes de sortir du lot. Pour que, même si tu n'es pas genre l'évangéliste de ouf qui va sortir dans la rue, qui va aller prêcher, qui va... Non, même si tu n'es pas cette personne-là, les gens ils commencent à se poser des questions autour de toi. Puis en même temps, il dit, quand on vous pose des questions, soyez prêts à répondre. Quelle est ton espérance? Soyez prêts à répondre. Donc non seulement tu adoptes un mode de vie qui est intriguant, mais en plus, une fois que les gens sont intrigués, tu es capable de leur dire pourquoi. Et ça, c'est franchement un super truc. Moi, j'adore le fait que je me sois préparé, que j'ai raconté suffisamment de fois mon témoignage de comment j'ai rencontré Jésus pour être capable de le sortir comme ça. De sorte que même si je suis dans le train et puis j'ai un contact avec quelqu'un, on commence à discuter, bam, je suis capable de sortir mon témoignage. Voilà comment j'ai rencontré Jésus. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Et tu sais quoi? Moi, je crois qu'il a envie de te rencontrer aussi. Hey, on est tous capables de se préparer à faire ça. On n'est peut-être pas tous capables de sortir dans la rue pour aller prêcher au monde entier, mais on est tous capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Donc pour ça, on peut se préparer. Donc, en gros, 3 questions. Est-ce que tu sais que Jésus, c'est ton trésor? Est-ce que tu as découvert le trésor? Deuxième question. Est-ce que ça rend ta vie intrigante? Est-ce que de suivre Jésus, ça provoque, ça a des répercussions sur ton mode de vie? Troisième question. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu t'entraînes à défendre, à témoigner, à dire pourquoi tu as cette espérance? Et ça, c'est vraiment qui s'appelle Explore. On va passer le mois d'octobre et de novembre à passer sur un programme où on a envie de présenter l'Évangile. Une nouvelle fois, présenter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc ce sera ça dans les connects, ce sera ça aussi le dimanche. C'est l'occasion de présenter la foi à ceux qui sont en dehors de l'Église et de dire, mais tu sais quoi, essaye la prière. Tu sais quoi, essaye de lire la Bible. Essaye d'inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Essaye de regarder ce que dit Jésus à propos de lui et de voir si ça colle avec toi. Donc c'est ce qu'on va lancer cet automne. Et ouais, j'ai trop envie que toute l'Église, tous ensemble, on puisse raisonner avec
avec ce message-là et se prendre de passion pour notre trésor qui est Jésus, mais aussi pour se dire, mais moi j'ai envie de vivre une vie de témoignage pour son nom et que les gens puissent le rencontrer. Donc voilà, prenons un petit temps de prière maintenant. Monica, tu veux m'aider ou je me débrouille? Je me débrouille? Ok. Prenons un temps de prière. Super, les pasteurs qui me lâchent comme ça. Dernier moment. Je vous propose juste de prendre un temps de prière où on peut renouer avec le trésor. Il n'y a rien de plus précieux que le fait que Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie pour toi. Donc venez, on ferme nos yeux et on va s'approcher de Jésus. Ouais. Alors tel que tu es maintenant, ferme tes yeux, respire profondément et juste imagine que Jésus est là, juste devant toi. Et maintenant, tu peux penser à toutes les choses que tu aurais envie de lui dire, tous les fardeaux que tu portes sur toi, et te rendre compte que il vient t'enlever tout ce que tu portes sur ton dos. Viens lui raconter tes fardeaux. Viens lui dire ce que tu as sur la conscience. Peut-être que tu as juste envie de lui dire, mais Jésus, j'ai besoin de toi. Peut-être que tu as envie de lui dire, mais Jésus, je suis perdu. Prenons juste un petit moment où tu peux dire ça. Tu déverses tout ce qu'il y a sur ton cœur. Si tu viens avec ton péché, tu as envie de confier tes fautes à Jésus, entends Jésus qui te dit, tu es pardonné, je te lave de tes péchés. Si tu viens avec des angoisses, avec la honte, entends ce que l'Esprit dit à ton père, à ton cœur. Tu as un bon père qui t'a adopté, tu es son fils, tu es sa fille. Tu n'as plus rien à craindre. Et là, je vais prier pour chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit descende et qu'il vienne nous rappeler qu'on est des enfants de Dieu. Seigneur Dieu, envoie-nous ton esprit, cet esprit qui crie « Abba Père ». Viens nous rappeler à quel point tu nous aimes. Je t'en prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu peux Wow.